À combien tu me copies? Combien tu me copies à toi? 5 à toi. Ok, on vient de dépasser Papa Kilo. 1, 2, à vous. Depuis 2013, la Centrafrique fait face à une crise sans précédent qui a provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes, tant à l'intérieur du pays que vers les pays voisins. Outre le déplacement, cette crise a aussi causé de nombreuses pertes en vies humaines et la destruction des maisons et infrastructures socio-communautaires. Malgré l'insécurité encore persistante dans une grande partie du pays, les équipes du HCR et de ses partenaires fournissent, là où c'est possible, l'assistance humanitaire aux populations civiles dans le besoin et ce, en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain et d'autres agences des Nations Unies. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les équipes du HCR et de ses partenaires se rendent dans les endroits les plus dangereux et difficiles d'accès du pays comme Kagabandoro, Bokaranga, Ndélé, Bria, Bangassou, Zemio et Obo, pour ne citer que ceux-là, pour sauver des vies. Au cours de l'année 2017, les principales activités menées par le HCR et ses partenaires ont ciblé les questions d'assistance d'urgence aux populations déplacées, de cohésion sociale, d'appui au retour et à la réintégration des déplacés internes. Présentement, on se trouve sur le site alternatif de Lazare, à Kagabandoro. Ici, dans la zone et partout dans le pays, on compte avec une situation sécuritaire assez précaire et imprévisible, ce qui fait qu'il y a des mouvements et des vagues de population qui arrivent sur les sites, surtout ce site de Lazare. Et pour cela, c'est important qu'on comprenne en fait c'est qui exactement qui vit sur le site et c'est quelle solution qu'il faut les apporter. Pour cette raison, les acteurs OIM, la Caritas et l'OHR ont fait le nécessaire pour effectuer cet exercice de vérification afin de savoir c'est vraiment quoi les chiffres qui sont bons, c'est qui vit ici et ils ont besoin de quoi. Les personnes qui fuient ou abandonnent leur maison ou village en raison de l'insécurité pour s'installer dans d'autres endroits manquent de tout et sont très souvent amenées à s'installer à la Belle Étoile dans des écoles empêchant la tenue des classes ou encore dans des familles d'accueil. En réponse à cette situation, le HCR a acheminé de l'aide d'urgence dans des localités comme Bria, Bambari dans le centre-est et Pawa Kagabandoro, Bokaranga, Iboa dans le nord-ouest pour permettre aux déplacés d'améliorer leurs conditions de vie. Nous avons pu leur distribuer des bâches pour pouvoir faire leurs abris. On leur a donné quelques nattes. On a donné des couvertures parce qu'il fait froid maintenant. On leur a donné des ustensiles de cuisine. Chaque ménage a reçu un kit d'ustensiles de cuisine composé de plusieurs casseroles, des assiettes, des cuillères et tout ce qu'il faut, le minimum qu'il faut pour qu'un ménage puisse cuisiner ses repas. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire à Bangui, le gouvernement centrafricain, à travers le PARET, entend des projets d'appui au retour et à la réintégration des déplacés et le HCR ont procédé entre novembre 2016 et juillet 2017 à la fermeture de tous les sites de déplacés qui existaient dans les communes de Bangui et Bimbo. Grâce à cette opération, 53 000 déplacés internes ont pu retourner chez eux et tous les 32 sites existants à Bangui et Bimbo ont été fermés, y compris le plus emblématique de l'aéroport de Bangui. En outre, le HCR a lancé depuis juin 2017 un projet pilote de construction de 600 maisons dans la ville de Bangui où beaucoup de retournés ont retrouvé leurs maisons totalement pillées et détruites. C'est le cas de Chantal, cette veuve et ses 8 enfants, qui font heureusement partie des bénéficiaires du projet pilote du HCR. En vue d'assurer la durabilité des retours, le HCR a initié un projet d'appui au développement d'activités génératrices de revenus piloté par PARET dans les zones de retour. Ainsi, les retournés organisés en groupement bénéficient d'un soutien matériel et financier pour développer des activités génératrices de revenus dans différents domaines. À Begwa, une localité située à 15 km au nord de Bangui,
Un groupement d'une 50aine de femmes retournées pratique des activités telles que la couture, la coiffure, la briqueterie, la saponification et des activités agricoles dont les revenus leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Après la vente, nous faisons un partage égal avec des femmes, surtout les troisième âge, les femmes qui n'ont pas de mari. Et on paye aussi des scolarités pour nos enfants. Et c'est grâce à cette activité-là que nous trouvons quelque chose à manger. Encore, on paye de location avec cet argent. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas de maison. Elles louent les maisons. La crise que connaît la Centrafrique a sérieusement altéré le tissu social. C'est pourquoi le HCR et son partenaire Afrique Secours Assistance ont initié un projet pilote de cohésion sociale ayant permis aux communautés chrétiennes et musulmanes de la ville de Boda, dans le sud, qui ont vécu pendant 2 ans comme des ennemis, de cohabiter pacifiquement. Le projet consiste à soutenir la restauration de l'autorité des chefs pour leur permettre de régler les différends qui pourraient surgir entre ces communautés. Ainsi, les équipes du HCR et ASSA sillonnent au quotidien les villages de la région pour répandre des messages de paix et de cohésion sociale. Ici dans la Loubaye, c'est grâce au HCR que nous arrivons à réaliser toutes les activités de cohésion sociale, basées sur la redynamisation de l'État à travers la base, mais qui progressivement est en train de migrer vers un projet de cohésion sociale à travers la réintégration. Aujourd'hui, la cohabitation pacifique ou mieux le vivre ensemble est devenue la tasse de thé des communautés de Boda qui se mêlent et s'entremêlent au quotidien. Vous voyez les communautés qui étaient vraiment partagées à l'époque. Pendant l'événement, il y avait la ligne rouge, tout ça. Mais si vous voyez, et les communautés sont ensemble. Et tout à l'heure, si vous voyez même dans la ville, les communautés qui étaient divisées, ils sont là ensemble en train de partager dans les marchés et dans les différentes affaires. Et donc ça marque vraiment, beaucoup de changements et pendant l'événement juste alors. Sadia, cette mère de 6 enfants, qui a repris ses activités au marché de Boda, est la parfaite illustration du retour de la cohésion sociale dans cette localité. En effet, elle est restée confinée chez elle pendant plus d'1 an, ne pouvant se rendre au marché en raison d'une ligne de démarcation appelée ligne rouge qui séparait chrétiens et musulmans et qu'il ne fallait pas oser traverser au risque de perdre sa vie. Après 1 mois et 1 an et 6 mois. Je quand même parce que je problème même ils l'ont dit jusqu'à une mission il faut Ce projet de cohésion sociale dont les effets positifs parlent d'eux-mêmes, le HCR attend le répliquer dans d'autres localités du pays pour contribuer davantage au retour de la paix, gage du développement de la Centrafrique. Il faut dire que dans la mise en œuvre de ces projets, le HCR et ses partenaires font face à d'énormes défis allant de la sécurité et de déplacement de population aux contraintes logistiques en passant par l'absence de l'autorité de l'État et le faible niveau de financement humanitaire dans le pays. Le représentant du HCR en Centrafrique nous en dit un peu plus. Le HCR fait face à un certain nombre de défis. J'aimerais aussi dire qu'ils sont très importants, qui mènent un petit peu une sorte de frein au travail que nous faisons dans le pays.
Dans un premier temps, il y a le défi de sécurité. Il y a l'insécurité qui règne pratiquement sur l'étendue du territoire. Là, comme je le disais, on cherche maintenant à intervenir là où c'est possible d'intervenir. On cherche aussi à le faire de manière ponctuelle avec l'assistance de la MINUSCA, avec des escortes aussi de temps à autre, avec la possibilité d'envoyer les vivres sans que le HCR soit là ou le personnel du HCR soit présent. Il y a aussi un problème de l'absence de l'autorité de l'État dans certaines parties du pays. Comme nous avons l'habitude de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, surtout pour accompagner les activités de protection et d'assistance ou la quête des solutions durables, ces activités qui sont entreprises par les autorités gouvernementales, ça devient assez difficile et cela est un défi, mais on espère avec la nomination de préfets, aussi avec le déploiement de ces préfets-là, des sous-préfets, il faut espérer que les choses vont changer pour permettre maintenant de surmonter ces défis-là. Parlant encore des autorités de l'État, il y a aussi la question de capacité. Depuis un certain temps, l'État n'est pas en mesure d'entreprendre un certain nombre d'activités qui arriveraient à non seulement déblayer le terrain pour le HCR, mais aussi à appuyer ces activités de protection, d'assistance, voire même de réintégration des réfugiés et des personnes déplacées. Et cela nous permettrait de travailler déjà avec le gouvernement pour la réalisation de ces axes dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi la question logistique. Il n'est pas très facile d'aller d'un endroit à l'autre. Par exemple, pour quitter Bangui, pour aller jusqu'à Bangassou, ça a été très très difficile lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies, jusqu'au point où on a été obligé de faire revenir nos collègues encore sur Bangui pour pouvoir reprendre la route en passant par Zemio, avec l'insécurité aussi qui prévaut dans certains axes. Cela pose d'énormes difficultés. Le dernier défi, ça serait celui qui est lié à la question de financement de nos projets. Malheureusement, et le secrétaire général l'a dit lors de sa visite il y a quelques jours, c'est une crise qui est oubliée, la crise centrafricaine. Il faut espérer qu'avec sa présence ici, avec son plaidoyer, on va arriver quand même à montrer qu'il y a des besoins, non seulement des besoins humanitaires, mais il y a aussi des besoins dans le domaine de relèvement, des besoins dans le domaine de développement, et pour que la communauté internationale, pour arriver à aider le pays à mettre en œuvre les principes et les activités qui se trouvent dans le plan national de relèvement et de consolidation de la paix. Et ça fait déjà une année que la conférence des bailleurs de fonds a été organisée pour chercher à récolter des fonds pour appuyer le gouvernement dans sa réalisation de ce plan de relèvement et de consolidation de la paix. J'espère qu'avec cet anniversaire, on arrivera à avoir suffisamment d'argent pour arriver à financer le programme du gouvernement dans un premier temps, mais aussi celui du HCR et des autres partenaires qui travaillent ici et qui accompagnent le gouvernement dans ses efforts d'assistance humanitaire, de relèvement et de développement.